Dans un décor vide, avec juste un arrière-plan de végétation tropicale, une petite table est posée, puis un banc. Sur la table, méticuleusement, sont déposés quelques objets utilitaires. Un miroir, une savonnette, une brosse à dents, une fausse natte de longs cheveux, une petite radio, un micro, un petit crucifix en pendentif, un autre bijou, une lettre alphabétique de caractère vaguement hébraïque ou arabe. La mise en place d'un dispositif de prise de vue et de prise de son. À l'heure d'ici, d'aujourd'hui, de maintenant. Est-ce vivre de ne voir pour horizon que celui de l'instant qui s'en va? Ne connaissons-nous de la réalité de notre présent que l'amertume, les regrets futurs de notre passé? Je suis séparée des autres. Je suis celle que je suis. Je suis ce que je suis. Je serai ce que je serai, enfermée en moi seule. Un jour, libre, peut-être. Je suis séparée du monde, et presque de moi-même. Je suis prisonnière de moi seule. Je suis séparée des autres, et presque de moi-même. Je suis unique, nombreuse. Je suis prisonnière de ma propre liberté, de l'enfermement des autres, dans leur compassion obstinée, leur pitié, leurs émotions ressassies. À l'heure qu'il est, à l'heure d'ici, d'aujourd'hui, de maintenant. Images dérobées, dégradées, que l'on feuillette, que l'on arrache feuille à feuille. Images que l'on ferme et referme, que l'on cadre et recadre, sans cesse. Image, toujours la même, à laquelle vous me liez, me ligotez, dans laquelle vous êtes projeté, reclus, otage à ma place, otage de vous seul, détenu dans l'étroit, luxueux enclos de vos pensées uniformes, libre, et ne pouvant libérer nos envols entravés. Femme, île perdue, je suis exemple, le symbole de toute liberté perdue. Femme, île perdue, je suis exemple, le symbole de toute liberté perdue, je suis une one-woman show. Le symbole de toute liberté perdue. De moi suis-je le clone, je suis unique, nombreuse. Quand je ne suis pas surveillée par mes ravisseurs, je me surveille moi-même. Notre monde n'est pas coupé en deux. Je suis du côté du monde. Pourtant, je suis du monde absente. Je suis du côté du monde. Pourtant, je suis du monde absente. Je ferme les yeux pour mieux vous voir et je sais que votre voix me regarde. Ici, le silence est une clameur. Ici, le silence est une clameur. Mes gardiens m'ont demandé de vous écrire, d'écrire pour vous. J'écris pour moi. Je n'écris qu'à moi seule. Je n'écris que pour moi. À vouloir parler pour d'autres, innombrables, seule je me parle.
Je sais que mes bourreaux me savent innocente. Cela renforce mon regret, ma rancœur et presque le pardon de les savoir coupables. Être prisonnière depuis des années, je ne sais plus combien de temps, combien d'heures, combien de jours, ne change, n'ajoute, n'enlève rien. D'être déjà morte dans l'instant de ma capture, me conserve à l'âge que j'avais à l'instant même où je fus privée de ma liberté. Le temps s'est arrêté, visible, palpable, et je ne vieillis plus et je n'en finis pas. J'ai juste encore une angoisse diffuse de savoir qu'un jour je pourrai ne plus être. Je pourrai ne plus être. Est-il possible qu'un jour la lumière ne soit plus? La liberté de l'un ne vaut-elle pas la liberté de l'autre? Jusqu'à maintenant, je n'ai pu que rêver mes évasions, toutes réussies. La réalité m'a reprise à chaque tentative. Toujours encore, je continue de rêver. Mes gardiens me punissent de plus en plus durement de mes rêves échoués. Finiront-ils par m'en libérer? Me libérer peut-être? L'image de votre voix, je la capte parfois. Elle perce grésillante ma solitude. Cette image-là est une lumière, plus que la lumière même de vos visages. L'image de votre voix, je la capte parfois. Elle perce grésillante ma solitude. Cette image-là est une lumière, plus que la lumière même de vos visages. Je ferme les yeux pour mieux vous voir, et je sais que votre voix me regarde. Je la retiens en moi. Elle ne peut s'enfuir. Je la détiens. Elle est l'otage de ma déraison, de ma raison qui déraisonne, de la folie muette qui parfois en moi se libère, comme du néant d'une peinture. Le cri le plus violent n'est jamais le plus sonore. Il est celui que l'on regarde sortir silencieux d'une bouche sans visage, comme du néant d'une peinture. Je la retiens en moi. Elle ne peut s'enfuir, je la détiens. Elle est l'otage. Par-delà ma survivance et vos déplorations, le temps s'écoule, avec secrètement peut-être, sans le dire, le regret que morte je sois encore en vie. L'image de votre voix, je la capte parfois. Morte, je sois encore en vie. Je suis la part obscure, cachée, la part d'ombre de vos consciences troubles, de vos fantasmes, de vos peurs. Effrayés à l'idée d'entrevoir votre vrai visage en reflet dans le miroir de vos vanités. Je suis le masque de l'oubli, la Libye de vos hontes, de vos plus intimes démissions. La furtiva lacrima. La furtiva lacrima. Cette larme au bord des larmes que je retiens devant vous, que je pleure en moi, que je partage en vous, se refuse à dépasser mon regard pour atteindre le vôtre. Je ne sens plus, je n'ai plus de douleur. De douleur, je n'ai plus que la trace de sa première morsure. Je ne suis qu'un instant de moi-même, l'apparition, l'apparence de ma réalité. J'ai perdu le sens de la possession. Je ne pense plus même de le dire encore, mais ce que je possède a la dureté métallique, celle des sentiments, de l'amour, de la passion, de mes pensées libres, immatérielles. La réelle identité de chacun, son espèce, ne se réduirait-elle qu'à un visage singulier? Son origine n'est-elle qu'un lieu qui n'aurait pas d'espace, la terre, dont jamais la chair n'enfanta l'homme, dont l'homme jamais ne fut accouché? Étrange, étranger,
Chacun ne le serait-il que par ses seuls traits physiques, par la seule et sonore incantation d'une langue inouïe, incarnation la plus immédiate de son intime, immatérielle et secrète culture, offerte, dévoilée sans partage, à nos refus, à notre paresse, à nos éveils endormis. Ne peut-on comprendre l'autre jusque dans ses aberrations, ses abandons? Tout individu, l'autre, peut-il, isolé, prédestiné, être désigné hors le hasard, comme victime, otage présumé? Toute intention précède-t-elle vraiment l'acte? Ne le précise-t-elle pas plutôt? Ai-je une part d'être otage, de n'être que cela? Mes gardiens me détiennent-ils pour l'avoir prémédité? Ne sont-ils pas eux-mêmes prisonniers de m'avoir capturé? Ne serais-je pas moi-même détentrice de la liberté de ceux qui détiennent ma liberté? Et n'est-ce pas une part de nous-mêmes et de nos préjugés que nous prenons en l'autre, le gardant en otage? Sommes-nous souffrants de sa souffrance, de sa joie, de les partager? Ne sommes-nous pas tous habités par la richesse du langage, quelle que soit notre langue? Notre parole serait-elle l'expression d'un chant qu'il nous faut apprendre à déchiffrer, à en découvrir la musique, double, duel, inconnu, contrepoint de nos pensées les plus ouvertes et les plus secrètes? Un visage peut-il en cacher un autre, plus vrai, plus juste? Ne suis-je pas l'entière profonde réalité de moi seul? Ne restera-t-il de moi après moi que mon image, une effigie? Ne restera-t-il de moi que l'inessentiel? Souvent, nos controverses impuissantes ne feraient-elles pas que fuir le temps, combler nos flagrantes stériles inoccupations, détourner de l'essentiel, nous rendre complices de l'évasion du sens qui s'enfuit? Le barbare n'est-il pas celui qui ne fait qu'évoquer la barbarie? Et celui qui se nomme lui-même la victime, ne se désigne-t-il pas, lui seul, comme victime? Toute indépendance, toute liberté ne peuvent d'abord s'affirmer qu'intérieure, intime, réfléchie, bien avant que d'être proclamée, clinquante, irréfléchie, claquant au vent mauvais de l'opinion publique, oriflamme flamboyante, outrageusement coloriée. Nous maltraitons, déréalisons le réel, le vivant, les réduisons à une fiction pour mieux les désacraliser et pouvoir s'accorder sans conscience de les tuer. Nous globalisons et clôturons nos propres croyances tandis que nous taillons et tranchons définitivement, sans nuance, dans celles des autres. Nous élevons de hautes murailles entre l'expression d'autrui et notre compréhension. Nous communiquons bruyamment, plus qu'avec le cœur nous n'échangeons, et nous procréons, enfantons, non à travers un acte d'amour, mais par le compulsif, irréfléchi orgueil de notre seul ego. Nos patriotismes sont étriqués, nos nationalismes imbéciles et forcenés, étroite est notre générosité, anarchique nos ruptures, déportés sont nos affects. Nous nommons distraction ce qui n'est que déviance, détournement, censure. Nos vérités se délitent tandis qu'enflent nos mythes. Nous parcellisons, cloisonnons nos cœurs, nos esprits et nos discours, comme nous clôturons nos biens, nos avoirs, nos terres. Nos haines dépassent sans mesure nos amours mesurés. Nous prétendons conduire, faire l'histoire, la raconter. C'est elle qui nous crée, nous soumet, nous raconte. Nos actes outrepassent nos verbes excessifs, et par nos sangs mêlés les tortures, la guerre, les famines, nos luttes intestines
font nos mortelles jouissances. Nos passions, nos sentiments les plus violents sont souterrains. Nous les travestissons de bons, beaux et doux sentiments, au point d'arriver à nous en leurrer nous-mêmes et à nous croire vertueux. Ceux qui sont vertueux ne le sont-ils qu'à le paraître? Le bon n'est-il que de s'évertuer à masquer le mal? Le bon n'est-il que de s'évertuer à masquer le mal? Est-ce un jeu de faire jouer à des femmes, à des enfants, le jeu de la guerre? La scansion d'un pas guerrier rythme-t-elle une pensée humaniste? Notre regard intérieur n'est-il pas ouvert à des formes révolutionnaires, plus que toute évolution irréfléchie, toute révolution même? Une cagoule masque-t-elle le visage d'un enfant jouant le révolutionnaire? La perversité prend-elle toujours le visage d'un ange tortionnaire, le visage lisse des gardiens qui me retiennent captive, captivée peut-être? Un jour me libérer, peut-être. Et de belles putains posaient souvent en peinture pour être des vierges immaculées. Je sais que l'altruisme, la générosité peuvent recouvrir une dépréciation, presque un mépris de soi, font oublier nos manques, nos défauts, mettent une limite à toute intrusion qui pourrait dévoiler le néant du désert d'un territoire chimérique que nous ne possédons point. Ici, j'apprends à savoir que je ne possède rien. Je sais que la dureté de l'homme peut cacher sa peur de la vulnérabilité d'aimer, d'être aimé, son refus de se montrer dans la nudité de vivre. Je suis l'arbre, vous êtes le lierre qui lentement m'enlace, m'étrangle, très lentement m'ôte la vie. Je suis un, parmi de multiples, de nombreux objets de vos consommations futiles, de vos caprices, de vos pulsions. Je suis l'enjeu d'un marché, l'objet d'un commerce des sentiments, des émotions, des compassions sans retenue. Ce sont des valeurs sûres, sans cotation boursière, ne fluctuant qu'au gré des vents politiques, des vents obliques. Je suis de mode. N'est-il d'indicible que ce qui ne veut être nommé, juste pour pouvoir se dire indicible? Je suis l'image que l'on me vole. Ma situation n'est pas indicible. Nous avons, vous avez tous à en répondre au quotidien, à travers le plus petit de nos gestes, de nos actes, la plus élémentaire de nos réflexions. Ne sommes-nous pas tissés, pétris des mêmes mots pétrifiés? Je suis sans maquillage, je suis nue, dépouillée, captive, regardant au-dedans, bien au-delà de moi, ne vous regardant pas. Vous êtes loin, trop proche, anonyme, en fuite de vous-même et ne sachant prendre enfin une pause. Le temps de vous comprendre, de vous connaître, d'avoir conscience de votre propre capture, de vos enfermements. C'est moi qui suis en train de vous filmer, de vous regarder, de vous scruter me regardant, à l'étroit, excessif, passif et confortable, comme au spectacle. Vous ne savez, vous ne voulez seulement savoir que ce qui vous est dicté, non ce qui vous est lisible,
nous accumulons du savoir, non pour en être profondément imprégnés, en être travaillé et pouvoir en faire don, mais pour pouvoir se prévaloir de les détenir, en faire état, étal, faire ombrage à l'ignorance, au savoir d'un autre. Nous sommes les témoins d'une gesticulation médiatique, les victimes extasiées D'une irrésistible pandémie audiovisuelle. Nous sommes envahis d'un tohu-bohu d'images, de sons, de non-sens, asservis, immergés, inassouvis, submergés de bruit et de fureur. Nous ne créons pas, nous ne faisons qu'entretenir la production permanente d'un état de manque, d'addiction, de dépendance. Nous fuyons en avant non vers l'invention, l'innovation, mais vers l'artifice, la psalmodie répétitive d'un irréel terre-à-terre. Nos dérives, nos mœurs émoussées, nos nourritures, nos émotions et nos religiosités développent en l'homme un danger de métastase. Un instant, j'ai voulu raconter le déroulement d'un film, celui de la lente agonie, loin, ailleurs, là-bas, proche, d'une femme dont la proximité, femme d'entre la forêt des hommes, et celle d'appartenir au genre humain, à une commune civilisation tribale, et d'être otage de notre animalité politique.